Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler Black Friday, quelque chose qui est important, c'est vraiment la période. Et je vous fais cette vidéo en début de mois, enfin du moins à peu près au début, pour vous faire comprendre que là, il y a une importance extrêmement grosse, et pas importante, parce que sinon ça ferait beaucoup de répétitions, mais il y a une très grosse attente que vous pouvez avoir de cette date-là, car l'année dernière, moi sans l'avoir préparé, je me souviens avoir utilisé, en fait, mon fournisseur a fait des promotions qui m'ont permis derrière, moi aussi, de faire des promotions. Et je les ai sortis vraiment... Voilà, je vous présente mon chat qui est en train de déglinguer ma cuvette de toilette à l'opposé de mon appartement et qu'on doit entendre un petit peu. Un vrai plaisir. Merci Yuzi, hein. Voilà, ce que je vous disais, c'est que sans même avoir préparé vraiment à l'avance, sans avoir teasé, sans avoir créé de promotion autour du Black Friday, et ben j'ai quand même réussi à vendre plus, pas que à Noël, mais en tout cas plus que les périodes habituelles. Et j'ai trouvé ça franchement assez bluffant. Et je me suis dit, ok, maintenant cette année, on va préparer ça. J'ai un tableau juste à ma gauche, un gros tableau Velleda, où je note toutes les dates. En fait, je me note mois par mois, tous les jours, avec chaque date importante. Et notamment le Black Friday en faisait partie. Comme ça, je l'ai tous les jours en tête, je le vois tous les jours. Et tous les jours, j'y pense et je réfléchis à ce que je peux mettre en place. Là, en l'occurrence, plusieurs stratégies se sont offertes à moi et je vais vous les expliquer. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous allez les appliquer à votre projet, à votre business, à votre marque éventuellement, ou à tout autre style de vente en ligne. Dans un premier temps, je tenais absolument à faire une parenthèse. Je suis en train de bosser depuis le début, depuis il y a au moins 2 semaines. Là, j'entame la 3e semaine dessus. Donc ça va faire 2 semaines que je bosse sur une formation. J'écris tous les jours dessus. Pour vous réaliser une formation sur tout ce qui est création de marque, que ce soit de l'étape 0 vraiment, où vous avez juste l'envie de créer votre marque, à voir comment tout développer jusqu'à la première vente et toutes les techniques à mettre en place pour la suite, pour le marketing, etc. Faut bien comprendre que c'est que du plus, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez le contenu gratuit sur YouTube, c'est vous qui voyez. Si vous voulez le contenu payant, ça sera ensuite sur la formation, il y aura du coaching, etc. Je suis vraiment en train de planifier ça correctement. Pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous mets un lien en barre d'infos où il y aura un compte Instagram qui est privé si vous voulez le rejoindre. Je partage des chiffres, je partage des informations. Je commence à le monter au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça va arriver prochainement, du moins 2020. Et dessus, le contenu sera évidemment payant, mais d'une grosse qualité. Alors, dans un premier temps, on va utiliser Instagram. Instagram, comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser pour le Black Friday, pour arriver à teaser un maximum, pour arriver à attirer la convoitise des gens et que les gens se disent « Ok, là, il y a des promotions, les offres sont intéressantes, je vais acheter. » D'une part, les 2 éléments à prendre en compte, c'est les clients qui, eux, habituellement, suivent la marque, ont envie d'acheter, mais trouvent les produits trop chers. Et ben à ce moment-là, c'est leur opportunité pour acheter les produits. Sachant qu'il faut que vous arriviez à tourner vos stories, vos offres, etc. dans cet angle-là, dans un premier temps. Et vous avez également la deuxième possibilité que je vais vous expliciter juste après. Mais par exemple, voilà, vous prenez un client lambda, ça c'est important à faire, avoir une fiche client, un client type, un avatar client en fait, qui va vous permettre de définir votre cible précisément, l'avoir toujours en tête et réfléchir à comment l'attirer. Je vais prendre l'exemple tout con, mais ceux qui adorent la K-pop, il y a un profil vraiment particulier. Vous analysez ce profil, vous voulez vendre par exemple, je sais pas, faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire parce que cette communauté-là est tellement soudée que je vais dire un truc, je vais me faire éclater. Donc, et ne m'en voulez pas, j'ai vraiment rien contre la K-pop, au contraire, j'ai même écouté du Blackpink une fois et ça se trouve c'est pas si K-pop que ça, je vais me faire défoncer quand même, mais voilà, c'est un style qui est très identifiable et c'est pour ça que je l'ai utilisé comme exemple. Mais par exemple, la K-pop, va y avoir un certain style de perruque ou un certain style de maquillage, je ne sais quoi, ou de t-shirt, des goodies, des trucs comme ça. Et bien voilà, vous analysez la manière dont s'habillent habituellement les gens, se coupent les cheveux, se maquillent, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser certains de ces traits à votre avantage. Donc voilà, une fois que vous avez identifié votre avatar client, eh bien, vous prenez les caractéristiques et vous les mettez en avant pour que ça leur parle. Plus ça va leur parler, plus ils vont s'identifier, plus ils vont avoir envie d'acheter le produit. Et si en plus vous leur offrez un pourcentage derrière parce que c'est le Black Friday ou des offres promotionnelles déjà présentes, c'est que du bénéf. Et c'est là que ça va attirer les gens à fond. Regardez, moi par exemple, le jour du Black Friday, je sais que je veux acheter un 2e écran, je sais que je vais investir dans un nouveau casque parce que le mien m'a lâché. Et ça, c'est vraiment un plaisir de remettre des thunes dans un truc qu'on a déjà et qui fonctionne plus, on ne sait même pas pourquoi. Mais voilà, c'est-à-dire que là, moi, je vais regarder les offres qui sont attirantes par rapport à ce que je veux acheter habituellement. Et c'est là où ça va me faire acheter. Et c'est là où
tout le monde va acheter en fait. Donc maintenant, je vais vous parler de la deuxième option qui est un client totalement lambda qui va découvrir votre compte Instagram le jour du Black Friday ou les jours un peu avant, parce qu'il faut bien sûr commencer à teaser avant le Black Friday, que les gens l'aient en tête et qu'ils s'en souviennent tout le temps, parce que dites-vous qu'il y a plein de marques qui vont le faire, et si vous arrivez tout le temps à régulièrement envoyer des stories, des posts, etc., les gens vont vous dire, ok, c'est vrai que sur Win il y a le Black Friday, c'est vrai que sur telle marque il y a le Black Friday, ils vont y penser, ils vont l'avoir en tête, et le jour où ça va sortir, bim, hop, ça va faire un pacte, et là directement ils vont pouvoir aller sur votre compte et découvrir les offres que vous proposez. Donc là, l'intérêt, ça va être de sélectionner vos meilleurs produits. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous sélectionnez vos meilleurs produits et vous essayez de les mettre en avant par rapport aux différents points avantageux que vous pouvez avoir par rapport aux autres marques, par rapport au textile habituellement. Enfin, moi, je vais plutôt m'appliquer au textile puisque c'est plutôt marque de vêtements en l'occurrence. Mais par exemple, votre textile est 100% français, vous le mettez en avant. Le type d'impression, s'il y a quelque chose de particulier, comme par exemple du 3M réfléchissant ou des choses comme ça, mettez-le en avant. Mettez des photos, des vidéos, des éléments qui vont faire que quand la personne va tomber sur votre publication en particulier, va y avoir un tilt. C'est pas en faisant une publication que tout le monde fait que les gens vont être attirés par votre produit. Si c'est que du simple, et ok, c'est très complexe de réaliser quelque chose d'original, mais une fois que vous l'avez, croyez-moi, ça va faire toute la différence. Que ce soit par exemple faire une publication sponsorisée avec un effet particulier qui va faire que la personne va se dire « Oh, ok, il y a ça va m'intéresser ». Là, vous avez capté son attention, et à partir de là, la personne, vous allez pouvoir lui faire entre guillemets ce que vous voulez. C'est-à-dire que, ok, vous avez son attention. Maintenant, vous avez son attention en très peu de mots ou en une image simple. Vous allez devoir lui faire comprendre qu'est-ce que vous vendez. Donc là, par exemple, un t-shirt très simple avec un logo. Voilà, ok. Là, il a vu qu'il y avait ce logo-là. Est-ce que ça lui plaît? Oui ou non? Là, avec Instagram, c'est compliqué de cibler les personnes. Mais justement, après, je vais vous parler d'un autre moyen qui, lui, va vous permettre d'être encore plus efficace là-dessus. Donc là, voilà, on en est au point où il y a tel logo. La personne, ok, elle est intéressée. Et là, elle voit, ok, Black Friday, offre de tant de pourcents, disponible pendant tant de temps. Parce que plus vous allez mettre des limites entre guillemets et plus vous allez presser le temps, plus la personne va, si elle est vraiment intéressée par votre produit, plus elle va acheter vite en fait. Et là elle va se dire ok, le stock est limité, l'édition est limitée, il y a une offre qui dure par exemple que 24 heures, il y a telle ou telle chose qui va faire que là le temps presse et la personne va acheter. Comme on dit, le temps n'attend pas. Et là à ce moment-là, c'est là où vous allez faire un gros point marketing et que là les gens avec tous ces atouts là vont se dire ok, ça m'intéresse, ok, c'est en promotion, il reste peu de temps, et ben c'est parti, j'achète. Donc voilà, c'est pas mal de choses à mettre en place au niveau du visuel, au niveau de la com, au niveau du texte, au niveau de l'image que vous utilisez, au niveau de l'impact que vous voulez avoir sur la personne. Tout ça, il faut arriver à le maîtriser pour arriver à faire une publication performante et qui va vous permettre de vendre en fait. Après, on va passer au point comme sponsorisé, notamment Facebook Ads, que moi je vais utiliser. Tous ces paramètres-là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais les appliquer. Moi, je vais tout appliquer et on va voir, je ferai une vidéo compte rendu à la fin du Black Friday, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et ça sera même des études de cas que je pourrais mettre dans la formation en plus détaillé, en vous montrant les chiffres, etc. Que je mettrai tout ça, bien sûr, dans la description. Et vous avez tout dans la barre d'infos si vous voulez retrouver le compte pour qu'on puisse en discuter ensuite. Donc là, on va reprendre notre exemple de la publication qui est impactante, etc. Parce que ça, il faut bien le garder, vous mettant en avant votre meilleur produit, etc. Et là, la personne tombe sur le logo et se dit, ok, là, il faut que la personne, quand elle tombe sur ce logo-là en particulier, vous soyez sûr à 1000% que cette personne va acheter. Dans le sens où, sur Facebook Ads, vous avez plein de paramètres à pouvoir régler et il y a plein de vidéos qui vous le détaillent. Je vous mettrai en lien notamment la formation de Johan qui fait du coaching là-dessus sur Facebook Ads et qui maîtrise bien mieux que moi à ce niveau-là et c'est lui qui m'a donné beaucoup de conseils là-dessus. La personne, par exemple, arrive sur votre t-shirt et votre t-shirt, il y a un arbre avec une feuille et ça représente tout ce qui est bio, tout ce qui va être environnement, etc. Là, vous allez pouvoir cibler sur Facebook un onglet, par exemple, écologie, un onglet streetwear, un onglet skate, un onglet tout ce que vous voulez. Et en fonction de ça, en fonction de la cible que vous visez précisément, vous allez pouvoir adapter votre produit. Et c'est là où c'est intéressant. Enfin, c'est plutôt dans le sens inverse où vous adaptez la cible à votre produit, puisque le produit est normalement fait en amont, mais après, vous pouvez très bien le travailler dans l'autre sens. Voilà, là, ça permet vraiment de cibler à fond et à 100% la personne que vous voulez, l'avatar client en fait que vous avez créé à la base. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que ça ne se vende pas en fait. Là, vous avez tous les points clés qui font que le client va arriver sur votre boutique, enfin sur votre publication, va découvrir le produit, est déjà intéressé puisque c'est la cible par ce type de produit et en plus il y a une offre.
et avec une certaine limite, une certaine condition qui fait que le temps presse entre guillemets. Tout ça réuni va faire que forcément la personne va avoir envie d'acheter à la fin. Après, est-ce qu'elle a les moyens, est-ce qu'elle n'a pas les moyens? Ça, c'est différent. Mais tout est mis en œuvre, en tout cas à ce niveau-là, pour que la personne achète. Donc voilà. Moi, c'est les petits conseils que je pouvais vous donner. Il y en a certainement plein d'autres. En tout cas, moi, c'est ceux que je vais utiliser en priorité, voire tester cette année. On va voir si ça fonctionne. Je vous ferai un bilan là-dessus et je pense que ça va être intéressant. Donc, j'inviterai vivement à regarder le compte-rendu quand ça sera fait. Je vous mettrai, une fois que la prochaine vidéo sera sortie, en lien dans la description ou en fiche carrément ici. Comme ça, vous pourrez regarder ce que ça donne pour ceux qui regardent la vidéo ensuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en barre d'infos, que ce soit le compte de la formation, mon compte perso, le compte de la marque, le site internet de la marque, etc. pour voir un peu comment moi j'ai travaillé le design que vous avez derrière moi en fond. Mais en tout cas, voilà, au moins vous avez un aperçu direct sur le site et vous pouvez voir concrètement ce que moi j'ai mis en place et ce qui va peut-être fonctionner au fil des prochains jours. En tout cas, voilà, n'attendez plus, lancez-vous maintenant si vous avez des projets. Si vous voulez commencer le Black Friday, c'est maintenant qu'il faut commencer à teaser, préparer vos adsets, etc. Et tout va fonctionner normalement correctement. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.